Bonjour les béliers, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais donc un tirage professionnel pour novembre. Je vous demande de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne, partager, commenter d'avance, d'emblée. Merci beaucoup de le faire, j'apprécie énormément. Avant que je commence, j'aimerais vous faire quelques annonces. J'attire votre attention sur le fait d'aller voir dans la boîte de description pour le lien, trouver le lien pour adhérer à la communauté de membres que j'ai créée. Vous allez aussi trouver donc la description des différents niveaux. C'est très facile, ça coûte peu et c'est avantageux parce que je vous offre des tirages exclusifs. Autrement, vous allez aussi trouver mon courriel pour les tirages personnalisés. Donc, veuillez m'écrire, je vous dirai comment je procède et combien ça coûte. Donc, merci de m'avoir écouté. Passons maintenant à votre tirage pro pour novembre. Donc, je commence avec un oracle. J'aimerais voir ce qui vous arrive au travail en novembre. Je vais aller chercher donc la carte. La paix, vous êtes tranquille, c'est peinard. Je vais en tirer une autre. Il y a un départ, possiblement, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre au sein de l'entreprise. Ça peut être aussi départ, pas juste comme quelqu'un qui quitte, mais ça peut être vu aussi comme un démarrage. Donc, on verra ce qui sort. On va tout de suite tirer le tarot. On va regarder vraiment ce qu'il en est. Peut-être que le départ de quelqu'un vous procure de la paix, peut-être que ça égalise les rapports entre l'équipe, peut-être qu'il y avait un élément, une personne qui n'avait plus sa place ou qui avait besoin de passer à autre chose. Peut-être que c'est un départ à la retraite aussi. Ici, on a le 4 de coupe à l'envers avec le magicien à l'envers. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à réussir à faire ce qu'elle devait. Quelqu'un qui manquait de moyens pour vraiment réussir. Mais c'est aussi quelqu'un qui n'y mettait pas beaucoup du sien avec ce 4 de coupe à l'envers. Quelqu'un qui était plus ou moins paresseux. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas pour cette personne. Donc, je crois que c'est un départ de l'entreprise, un collègue à vous. Peut-être que c'est vous ici qui quittez. Peut-être que vous avez l'impression que peu importe ce que vous faites, il n'y a rien qui fonctionne par rapport à avoir une forme d'influence, ne serait-ce qu'auprès de vos collègues, mais même au niveau de ce que vous avez à faire. Comme si vous manquiez de maîtrise. C'est pas un reproche dans le sens où vous considérez peut-être qu'on ne vous a pas donné les moyens aussi. C'est possible. Mais si c'est pas vous, c'est la personne qui quitte l'entreprise ici. C'est quelqu'un qui de toute façon n'était pas vraiment investi sur le 4 de coupe à l'envers. Même sur le magicien à l'envers, la personne n'était pas complètement plongée dans son travail. Voyons voir ce qui vous procure de la paix. Comment est-ce que vous vivez votre propre charge de travail? Comment est-ce que les rapports se passent? À mon avis, c'est très harmonieux avec vos collègues. Ici, vous n'êtes plus seul. Je pense que parfois, vous avez tendance à travailler seul, mais j'ai l'impression que ça va changer. Je pense que vous allez travailler avec quelqu'un étroitement, le roi d'épée. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui a beaucoup d'expertise cette fois-ci et où vous-même en avez beaucoup. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a une influence sur vous qui est bénéfique par rapport à vous faire réfléchir beaucoup à comment procéder. Je crois que c'est quelqu'un qui vous montre des trucs, quelqu'un qui vous donne des trucs pour accélérer votre façon de travailler sur le roi d'épée.
C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de communiquer énormément. C'est quelqu'un qui montre aussi par l'exemple. C'est définitivement un supérieur en tout cas. Et c'est quelqu'un de bon conseil. Donc, vous êtes en excellente relation avec cette personne. Ici, ce que ça fait, c'est que sur le 8 d'épée à l'envers, vous êtes en mesure d'avoir les coups des franches. Je pense que dans une situation où est-ce que vous aviez l'impression d'avoir peu de marge de manœuvre, je pense que soudainement, je pense que ça fait partie des trucs qu'on vous enseigne. Vous avez soudainement une meilleure vision de ce qui se passe, entre autres. Vous faites le tour de la question. C'est ça qui m'intrigue en même temps, c'est que vous avez vu plusieurs facettes du problème. Vous les avez étudiées ici. Vous avez pu passer beaucoup de temps collé sur le problème. Il y a beaucoup de choses qui, auparavant, vous n'aviez pas de recul. La personne qui vous aide ici, avec qui vous avez un rapport harmonieux, vous montre les choses sous un autre angle et vous donne des conseils. Voyons voir quel est le travail que vous faites, qui est la nouvelle façon de faire et ce que ça vous procure. 0606, ça vous parle d'un challenge que vous allez peut-être auquel vous allez devoir faire face. Vous allez devoir utiliser vos ressources pour être capable d'y faire face. Ça vous demande de relâcher certaines choses et de prendre bien soin de vos relations, donc au travail. Peut-être que le challenge, c'est parce que quelqu'un est parti ou part de quelqu'un qui quitte l'entreprise. Peut-être que vous avez une charge de travail qui augmente. Vous pouvez aussi être la personne qui est sollicitée pour prendre sa place parce qu'on fait confiance à votre expertise. Ça représente un vrai défi pour vous, mais je pense que ultimement vous avez quelqu'un qui vous aide. Et je crois que c'est vraiment votre supérieur immédiat ou votre patron. Ou en tout cas, c'est un conseiller, c'est quelqu'un qui connaît le travail, qui connaît très très bien le travail. Quelqu'un aussi qui a un regard acéré, qui voit tous les détails, qui est capable de vraiment vous pointer dans la bonne direction. Je crois que si la personne qui était en poste auparavant, celle qui quitte, je ne pense pas qu'elle avait tous les atouts nécessaires ici pour faire le travail. Et ce, même si on l'a aidé, parce que c'est son propre investissement qui est en cause. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est comment vous passez à travers ce challenge. Je pense que c'est par rapport à prendre la place. Ça vous dit que vous avez des changements matériels et financiers qui s'en viennent, qui sont définitivement les changements donc de poste ou d'avoir à reprendre la position de la personne qui quitte ou du moins une partie de ses responsabilités ou de sa charge de travail. Donc, il y a énormément de changements à cause du départ de quelqu'un. Vous êtes en paix avec ce changement, mais vous êtes surtout en bonne relation avec, à mon avis, votre supérieur immédiat qui vous aide grandement. Je pense que c'est quand même un challenge pour vous en novembre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements et que vous allez devoir utiliser toutes vos ressources ici. Vous êtes quand même pas... vous êtes ni un novice, mais vous n'êtes pas un expert non plus sur le 8 d'épée à l'envers, à mon avis. Je dis ça parce que
je pense que vous commencez à prendre votre aise, où vous allez prendre plus d'aisance dans la réalisation de vos fonctions au fur et à mesure que votre supérieur va vous apprendre ou vous montrer comment faire ou une meilleure façon de faire. Et surtout, une façon qui va contraster avec comment la personne qui était en poste procédait auparavant. Je pense qu'il y a une emphase par rapport à ne plus répéter ce qui a été fait dans le passé, par rapport à comment ça a été fait. Je pense que la personne qui travaille étroitement avec vous, avec qui vous avez un très très bon rapport, s'assure du bon fonctionnement cette fois-ci, de cette partie du travail. Donc, à mon avis, vous allez donc vivre énormément de changements. C'est vous qui portez le fardeau dans un sens, parce que vous allez avoir un challenge, une charge, à mon avis, c'est parce que la charge de travail augmente énormément et que vous avez une courbe d'apprentissage énorme. Parce que vous n'êtes pas encore non plus tout à fait bien aguerri. Pas encore, mais ça s'en vient. Vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà le tirage pro pour novembre. C'est à prendre ou à laisser, c'est quand même assez spécifique. Donc si ce n'est pas pour vous, n'essayez pas de faire, comme on dit en bon québécois, fitter. Si ça ne résonne pas, c'est OK. Il y en aura d'autres. Donc merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous inscrire à la chaîne. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez un tirage personnalisé. Ça va me faire plaisir de vous répondre. À bientôt.